Débat pour la nation, on se retrouve encore pour une énième fois dans cette grande émission, dans ces grands talk shows pour parler politique, l'actualité tellement très abondante. Je reçois pour vous un compatriote qui vient de Lualaba, dans les grands Katanga, Christian Amici. Il est le vice-président de la dynamique, il est le vice-président, quand je dis vice-président, c'est-à-dire au niveau national de la dynamique, Katumbi président, également coordonnateur de la jeunesse ensemble au niveau des Lualaba. Avec lui, c'est vrai que nous allons parler de ce qui se passe au Lualaba parce que vous écoutiez et vous écoutez, vous allez encore écouter encore davantage beaucoup de choses concernant la gestion, bien évidemment, des Fifi Masuka, mais également ce qui s'est passé de l'affaire Mouyej. Vous savez que le gouverneur avait démissionné étant ici à Kinshasa. C'est vrai que l'Assemblée provinciale avait déjà initié une démarche pour sa destitution. Le monsieur n'était pas là, il ne s'est pas présenté. C'est vrai, après, le monsieur a déposé sa démission. Il y a beaucoup de choses qui séparent la province des mines. On parlerait des cobaltes, beaucoup de choses. Une province tellement très riche. On nous a dit que la province s'améliorait, s'est développée petit à petit avec la gestion des Mouyej, Richard Mouyej. Est-ce le cas jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'on vous dit c'est du leurre, c'est de la vérité? Vous allez tout savoir, qu'est-ce qui se passe réellement. Tout ce que vous entendiez vraiment concernant même la cohabitation, Kassai, Lualaba, Grand Katanga, vous allez écouter tout ce qui se passe là-bas par une bouche autorisée, un leader d'opinion, un leader de jeunes au niveau des Lualaba. Comme je disais, Christian Amici, on va revenir également sur l'actualité qui reste dominée. C'est une année électorale, les candidats se sont prononcés. C'est vrai que rien n'est formel parce que les dépôts des candidatures n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la CENI. On parlera de tout, également l'affaire Martin Bakole qui suscite. En tout cas, c'est un jeune, il peut placer également son point de vue parce que l'actualité reste également dominée du côté des sports, mais également cette affaire des stades, il peut placer un mot. Pourquoi est-ce que seulement on pourrait homologuer les stades de tout-puissant Mazembe? C'est vrai qu'il n'est pas membre de la CAF, mais il pourrait placer quelques mots. Merci à Dani, merci à Belgodo, merci à mon chef également, Philippe Vumpi, et à vous tous. Alors, Christian Amici, bienvenue dans Kinshasa. C'est votre première fois ou bien c'est... non, merci beaucoup. C'est d'habitude. Non, ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois que je suis à Kinshasa. Mais c'est la première fois de passer dans votre plateau et merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais rectifier quelque part, je ne suis pas coordonnateur provincial, je suis coordonnateur fédéral de la ville de Colosie, de la jeunesse Ensemble pour la République. Et en même temps, vice-président. Coordonnateur fédéral. Exactement. Oui. Et en même temps, vice-président au niveau national de la dynamique Katumbi, président. D'accord. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et comment la santé, les lois là-bas, la population, ça marche, la province, ça avance. C'est qu'on nous raconte, on nous raconte ici que non, de plus en plus, loi là-bas s'améliore, il y a des avancées très significatives, il y a un développement qui s'annonce avec pompe. Vous vivez là-bas. Quelles sont les nouvelles certifiées que nous pourrions avoir de votre part? Merci beaucoup. C'est vrai, je vois la plupart des gens qui viennent ici à Kinshasa racontent que les Lualaba se développent, ainsi de suite. On a commencé avec le gouverneur Mouyej, quand il était d'abord commissaire, quand on avait envoyé les commissaires, jusqu'à on a démembré les grands Katanga. Mais le problème, c'est quoi? Je commence juste au début pour arriver, pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe actuellement dans les Lualaba. Les gouverneurs Mouyej et Madame Fifi sont des commissaires au niveau de la province nouvellement démembrée. Ils sont arrivés dans l'intention de faire effacer Moïse Katumbi Chapwe. Oh, comment ça? Exactement. Ils sont arrivés dans l'intention d'effacer les traces de Moïse Katumbi. Exactement, les traces de Moïse Katumbi Là, Chapwe. c'était sous... Au début, quand ils étaient sous Kabila. Sous Kabila, d'accord. Ils sont venus, et vous ne pouvez pas citer le nom de Moïse Katumbi Chapwe à l'époque là-bas, lorsque Mouyej était gouverneur et Maman Fifi vice-gouverneur. Là, sous Kabila. C'est sous Kabila. Ouais. Je dois commencer à la genèse pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe
passe dans les lois là-bas. Et Madame Fifi, et plutôt Mouyej est venu avec Madame Fifi comme étant commissaire. Ils ont stoppé tous les travaux qui s'effectuaient au niveau de la ville de Kolwezi à l'époque, parce que c'était déjà dans le processus. Pendant que Moïse Katumbi Tchapou était gouverneur du Grand Katanga, il a asphalté la ville de Likasi. Il est allé au niveau de la ville de Kolwezi. Il a commencé à arranger les routes. Mais malheureusement, quand les gouverneurs Mouyej est venu en tant que commissaire, ils ont stoppé tous les travaux. Et ils ont stoppé tous les travaux, ils ont commencé à diaboliser le président Moïse Katumbi Tchapou. Et après une année, ils ont relancé les travaux que le président Moïse Katumbi avait commencé à faire au niveau de la province d'Ilo là-bas. Il y avait les travaux au niveau du stade. Je pense que vous allez vous rappeler du polémique qui a existé entre qui avait commencé les travaux du stade Kikoula, plutôt Kikoula, le stade Diour. Dominique Diour, c'est Moïse Katumbi qui avait commencé. Mais quand il a commencé, on avait stoppé les travaux et c'est après que Mouyej est venu. On a commencé maintenant à ressusciter tous les travaux que les présidents Moïse Katumbi et les gouvernements du Grand Katanga faisaient dans la ville de Kolwezi. À l'époque, quand le président Moïse Katumbi était gouverneur, la route qui menait vers Kolwezi vers Dilolo, on a rangé par l'office des routes. C'était juste, il y avait l'office des routes qui était là en train d'arranger des endroits où il y avait des endroits où on pouvait pas marcher, on pouvait pas traverser avec les camions et autres. Il y avait des stations, des offices de route qui existaient à cette époque-là. Mais quand le président Moïse Katumbi est parti, et ces engins-là, l'office des routes, on ne sait pas où on les avait mis, et la route aujourd'hui est impraticable. Voilà un peu. Nous passons Mouyej gouverneur. Il a commencé à travailler, et jusqu'à tel point que quand ils ont eu le deuxième mandat, pour qu'il soit le gouverneur avec Madame Fifi. Madame Fifi est allée l'acquiser, soi-disant qu'on a placé des caméras devant sa parcelle. Donc la gestion de la province était opaque, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et lui, elle n'était pas informée par rapport à tout ce qui s'est passé dans la province. C'est pourquoi vous avez remarqué que l'IGF était venu pour raconter ce qu'on a raconté. Après le départ de Mouyej, du gouverneur Mouyej, nous avons constaté que Madame Fifi Masuka s'est appropriée. De la même manière qu'ils se sont appropriés les travaux qui existaient pendant la période dans la passation, pendant que Moïse Katumbi était parti, elle s'est appropriée aussi ce qui était les œuvres de Mouyej, en disant que c'est elle qui... Bon, nous comprenons, c'est la continuité de l'État. C'est par là que nous disons que... Des affaires de l'État. Exactement. Maintenant, il s'est fait que les gens, quand ils arrivent à Kolwezi, quand vous allez remarquer aussi qu'il y a des travaux par-ci, par-là, dans la ville de Kolwezi. Il y a des routes qui sont asphaltées, il y a par-ci, par-là, mais quand vous entrez maintenant à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, il y a les endroits comme Muchacha, Sandoa, Dilolo, c'est encore le village. Ah, d'accord. Ah oui, donc rien n'évolue jusqu'à preuve du contraire. Même si dans la ville de Kolwezi, nous voyons beaucoup d'efforts, mais n'oubliez pas, la ville de Kolwezi, c'est les poumons économiques de notre pays. Yeah. Donc il y a beaucoup de minéraux, mais ce qui s'est fait au niveau de la province de là-bas, c'est insignifiant. Ah d'accord, c'est ouais. Insignifiant par rapport à ce qui devrait se faire. Exactement. Ah, mais il y a la volonté, la volonté d'arranger la ville de Kolwezi et nous encourageons cela. Mais ce n'est pas nous avons un problème d'abord premièrement de courant électrique. Il y a pas, c'est un calvaire pour avoir du courant à Kolwezi. De l'eau la même. Oui, je vous dis. Allez, moi je viens de Kolwezi. On a dans une semaine on peut avoir le courant 2 fois. Et quand ça part, vous ne savez pas quand ça va rentrer. De l'eau, la même chose. Donc, ce sont des choses qu'on devrait normalement commencer par arranger. Mais quand on nous raconte les lois là-bas se développent, en tout cas, moi, je suis à Kolwezi. Mais quand le président de la République présente Fifi Masuka comme
le gouverneur qui essaierait, c'est vrai qu'à l'intérim, mais qui essaierait de beaucoup faire, beaucoup mieux. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Le président est induit en erreur ou bien une mauvaise appréciation du président? C'est une mauvaise appréciation du président de la République. En réalité, ce qui s'est fait au niveau de la province du Lualaba par rapport aux moyens qui existent, par rapport à la richesse de la province du Lualaba, c'est vraiment insignifiant. Alors, vous qui êtes là-bas, ici à Kinshasa, on nous racontera que plusieurs caciques du pouvoir, du régime en place, vont là-bas, se rendent à Lualaba. C'est maintenant la mer pratiquement nourricière de ces régimes. Plusieurs caciques vont là-bas, ils s'octroient des carrés miniers, ainsi de suite. C'est vrai, vous personnellement, vous voyez ces caciques du régime qui sont là-bas très permanents. On apprendrait même que non, ils sont là-bas, ils ont élu même des domiciles là-bas. Oui, ce que vous avez appris, c'est une vérité, mais en réalité, je venais de vous dire ici, les Lualaba, c'est les poumons économiques. Donc, il est normal que ceux qui nous dirigent aujourd'hui puissent descendre au niveau des... C'est vrai. C'est vrai ce que je vous raconte. Ah. Il y a des gens qui sont au Lualaba, on ne refuse pas, c'est leur droit d'y aller. Mais nous savons qu'ils viennent pour leurs intérêts. C'est un peu ça. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Les Lualaba, c'est les poumons économiques. Ouais. Madame Fifi Masuka a offert la province du Lualaba au président de la République. C'était un cadeau. Parce que le président, le gouverneur Mouyej ne pouvait pas, n'acceptait pas de donner la province du Lualaba au président Félix Antoine Tshisekedi. Ouais. Ah, d'accord. Alors, ce qui se passe là-bas, quand ces gens-là viennent et du pouvoir en place, ils font des choses par... Il y a la légalité, ils respectent des normes, ou bien c'est de manière irrégulière? Entrer dedans, je ne sais pas, mais on voit régulièrement les gens venir pour savoir est-ce qu'ils viennent officiellement, est-ce qu'ils ont des documents. Ça, je ne sais pas, mais ils ont l'avantage du fait qu'ils sont au pouvoir. Ils ont l'avantage du fait qu'ils sont Exactement. au pouvoir. Et on apprendrait également que certains membres du parti présidentiel érigeraient des barrières pour essayer de percevoir des taxes. C'est vrai, essayer un peu de remplacer l'État, la DGDA, la DGI, ainsi de suite. Pour vous dire, je ne peux pas entrer dans le mensonge parce que pour voir quelque chose, pour confirmer quelque chose, il faut voir ça. Exactement. Mais nous avons appris dans les réseaux sociaux, il y avait quelques barrières au niveau des Fungurume, mais c'était il y a une année. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, personnellement, je n'ai jamais vu les barrières mises par les partis au pouvoir. Mais ce qui est, comme je venais de vous dire ici, ils ont envoyé leurs personnes, quelques personnes au niveau des péages pour contrôler l'entrée de ceux qui vont entrer dans la caisse. Alors, on évolue. Est-ce y a-t-il une sorte de frustration au niveau du Grand Katanga en général, nos compatriotes qui sont là-bas, des Lualabais, des Lualabaises, des Katangaises en général. Est-ce vous êtes là-bas, vous apercevez, vous observez un climat de frustration au sein de la population, ou bien la population vit normalement, la population est contente de ce qui se passe, de la gestion du pays, et ainsi de suite? En réalité, ce qui se passe dans la ville de Kolwezi ou dans la ville de Lubumbashi ou à Likasi, c'est la même chose qui se passe ici à Kinshasa. Avec les motards, ils s'imposent dans tous... Les motards s'imposent là-bas. Oui, les motards, ils font presque les services de la police. En disant quoi? En faisant quoi exactement? Non, quand par exemple, par exemple, un motard peut être en infraction. Quand il vient, il vous compte derrière. Avec tous les motards, ils viendront, ils commencent à... C'est vrai, donc les mêmes pratiques ici. Exactement, ça s'est fait même à Lubumbashi et partout. Et la population n'est pas contente par rapport à cette situation. Et ça met, en réalité, la population est frustrée par rapport à ça. Ah, d'accord. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ils sont là, il suffit tout simplement que vous cogniez un motard et les autres viendront pour incendier votre véhicule.
Pourquoi on apprend, c'est vrai qu'ici à Kinshasa on se pose toujours ces questions, vous êtes jeune, vous habitez là-bas, pourquoi il y aurait toujours des tensions au Katanga, ça se passe ceci, il y a des jeunes qui font ça, X, Y, Z. Pourquoi on sent toujours un peu cette idée, cette attitude des tensions, les gens essaient un peu de se soulever, un groupe de gens, ainsi de suite. Pourquoi seulement les grands Katanga? On penserait que vous aviez, en tout cas, des idées un peu obscures. Là, je dois vous le dire clairement. C'est ce que les gens pensent ici à Kinshasa, les grands Katanga en général, les compatriotes qui sont là-bas, ils se prendraient pour des spéciales, des gens, un peu de ces gens. Non, les Katangais, bon, j'ai grandi avec la culture katangaise. Moi-même, je suis du Maniema. En réalité, les Katangais ne sont pas compliqués comme les gens pensent. Les Katangais aiment être à l'aise chez lui et les Katangais n'aiment pas qu'on puisse l'imposer des histoires que lui n'est pas habitué à vivre régulièrement. Donc nous autres qui vivons là-bas, on n'a pas de problème avec les Katangais, mais seulement il y a une partie des Katangais qui voudraient qu'on puisse passer par le fédéralisme et que les Katangais puissent gérer eux-mêmes leur province. Donc c'est vrai ça? Oui, c'est la démocratie. Les gens doivent... Ce n'est pas des rumeurs, mais c'est la réalité. C'est une réalité. Quand les gens réclament, par exemple, c'est la démocratie. Les gens veulent qu'il y ait le fédéralisme. Que ceux qui sont, par exemple, au Maniema, ceux qui sont dans le Nord Kivu, Sud Kivu, puissent gérer leur province. Ce sentiment-là est alimenté par quoi? En fait, c'est naturel ou bien il y a une cause? Non, il y a une cause. Parce que quand vous entrez dans l'histoire, il y a des histoires qui se racontent au niveau du Katanga, que les Belges auraient promis aux Katangais qu'ils allaient prendre aussi l'indépendance après un temps là. Mais non, cette histoire s'est racontée au fil... d'accord, c'est ces sentiments-là qui se nourrissent jusqu'à présent. Exactement. Depuis la colonisation. Depuis la colonisation, donc c'est un peu ça. Donc c'est resté dans le gène de tout Katangais. Même moi, je ne suis pas originaire du Katanga. Du fait que je suis né là-bas, je trouve que c'est normal que les gens puissent avoir cette idée. C'est la démocratie. Les gens peuvent dire que non, on peut faire le fédéralisme, on gère, mais nous sommes le Congo. Mais le fédéralisme, je trouve que c'est mieux. Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord. C'est une histoire qui s'est racontée jusqu'aujourd'hui, qui se raconte selon les générations en génération. Mais actuellement, il n'y a plus de problèmes parce que le président était descendu là-bas pour une conférence de paix entre les Kassaïens et les Katangais. Je pense qu'actuellement, il y a une cohabitation parfaite, il n'y a pas de pépins. Bon, en réalité, ce que le président a fait, c'était une bonne chose parce que les tensions étaient vraiment énormes par rapport au conflit kassaïen, katangais. Ça existe depuis toujours. Mais non, du fait qu'il y avait des problèmes, que les Katanga a perdu le pouvoir face à nos frères du Grand Kassai, et ça a créé ces années. Vous allez constater, même Madame Dissocho avait dit que le pouvoir Nabiso Baluba, vous, les Bassois, les Bokangaminoko. Ça aussi, ça a entraîné que les gens soient aussi frustrés par rapport à ça. Mais en réalité, ce que la dame était en train de faire, moi personnellement, au début j'ai condamné parce que le président, quand il est élu, c'est pour toute la population congolaise. Que vous soyez Moulouba, Mungala, Mukongo, vous êtes tous Congolais. Il est le président de tous les Congolais. Quel que soit que... Exactement. C'est un peu ça. C'est juste quelques personnes qui essaient un peu d'attiser le feu. En réalité, c'est ce qui se passe au niveau du Grand Katanga. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Là, je pense que nous avons des précisions, des bonnes précisions à ce qui se passe. Mais parlons un peu en tout cas, les noms est-ce les noms de Moïse Katumbi seraient vraiment cités là-bas comme un grand leader, des notoriétés, aimé, parce qu'on apprend que non, il est aimé là-bas, c'est son fief. Est-ce que vous vivez là-bas? C'est vrai que vous êtes d'ensemble. Pourriez-vous les confirmer que Moïse Katumbi est réellement aimé par les compatriotes de ce coin? Vous savez, les Katangais ont toujours fait leur opposition au Katanga. Donc aujourd'hui, si on parle de Moïse Katumbi Tchapou, on fait allusion au Katanga.
Moïse Katumbi Tchapo est aimé non seulement au Katanga, on a commencé à l'aimer à partir du Katanga. Les gens pensent que le président Moïse Katumbi a eu son argent quand il était encore quand il était gouverneur. C'est faux. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est faux. Moi, je vais vous donner un exemple. La province avec je vais vous donner un exemple. C'est le président. Il y avait les cantines populaires. Comment on appelait ça? Il y avait le marché du peuple, quelque chose comme ça. On vendait des farines avec Ben PS à l'époque des musées Kabila. C'est lui qui donnait la farine et les poissons à l'époque. C'est Moïse Katumbi Tchapo. Il donnait ça? Il vendait à moins cher. Ah, d'accord. Il donnait à ces cantines-là. Avant d'être gouverneur. C'était en 1998. Avant qu'il puisse... Là, c'est Kabila le père. Là, c'est Kabila le père. Là, c'est Kabila le père. C'est après, quand il est rentré en 2000, après son exil, il est rentré en 2003. Il est rentré en 2003. Il a payé pour tous les élèves de 6e année de 2004 et 5. Il a payé les frais de Minerval, quelque chose. J'ai oublié même les termes qu'on utilisait à l'époque. Les frais de l'État pour tous les grands Katanga en 2004-2005. Pour tous les élèves finalistes. Pour tous les élèves du grand Katanga. Ah, d'accord. Et donc, moi aussi, j'étais aussi... les élèves finalistes aux examens d'État. Ah, d'accord. Il a payé pour tout le monde. Moi-même, j'avais bénéficié. Ah, d'accord. En 2006, il n'était pas encore gouverneur. 2005-2006, il a payé pour tous les étudiants les frais, les Minerval de tous les étudiants de l'université de Lubumbashi. 2005-2006. Tous les étudiants de G1. G1. Les frais académiques. Exactement. Je faisais partie de ces étudiants-là. Donc, j'essaie un peu de faire comprendre aux gens que le président Moïse Katumbi Tchapo, les gens pensent que ce que les gens racontent par rapport à il a eu l'argent ou patati patata, ça ce sont des histoires. Mais c'est son argent. C'est son argent avec lui et sa famille. Mais s'il pense qu'il peut donner, il peut distribuer aussi aux autres, il peut le faire, c'est la volonté. Mais cette volonté n'est pas donnée à tout le monde. Alors, comment se vit dans ce coin-là les débats sur sa nationalité? Que non, il est demi Dakar, 50. Vous vivez ça comment, ces débats-là, vous, là-bas? Au début, quand Noël Tchani avait commencé, pour nous, on pensait que c'est Noël Tchani. C'est par après qu'on s'est rendu compte que c'est lui de PES qui était derrière. Exactement. Exactement. Noël Tchani, c'est un responsable. Non, il était utilisé par de PES. Noël Tchani a été utilisé ici par le président Kabila pour affaiblir le président Etienne Tshisekedi en 2011. Nous le savons. Mais il est faible. C'est ça le problème, Noël Tchani. Les débats. Il a toujours été utilisé. Il a toujours été utilisé. Si quelqu'un a été utilisé une fois, il peut être utilisé plusieurs fois. Vous avez des preuves de vos allégations? Mais je dis, aujourd'hui, qui ont parrainé maintenant les débats de père et de mère? Je ne sais pas. C'est l'IDPS. C'est l'IDPS. Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un qui est de l'IDPS, il va te citer l'histoire de père et de mère. Mais quand vous commencez à essayer de lui expliquer qu'est dit la Constitution, lui, il va rester dans le débat, dans les paroles de Noël Tchani. Alors que Eddie Malou a demandé à ces gens-là qu'il veut leur donner les cours. S'ils veulent la congoxycomatisation, quelque chose comme ça. C'est un faux débat. Donc nous, par rapport à votre question, ça se vit très mal. Très mal. Et moi-même, ça se vit très mal. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de parents. Qui ont un parent qui est soit en Angola. Les demi-Dakar, ils appellent. Vous savez, les gens pensent seulement que quand on est métis, et c'est directement on n'est pas concerné. Il y a d'autres. Qu'est-ce qui prouve que moi qui vous parle ici, je suis 100% congolais? Rien ne prouve.
Mais quand on voit quelqu'un qui a la peau blanche, là, on dit que c'est un demi-Dakar. Mais en réalité, on nous a divisés. Ça a divisé les Congolais. Alors qu'à cette période ici, les Congolais devraient être unis. Et ça fait mal à ces gens-là, aux Métis du Congo. Et comment on peut écarter et diviser les Congolais dans ce sens-là? Vous ne vous sentez pas gêné soit d'avoir un leader qui, en tout cas, c'est dit, en tout cas, qui n'est pas 100% congolais? Ça ne vous gêne pas de vendre les pays? C'est comme ça que certaines personnes estiment que non, vous êtes en train de vendre les pays à cause de l'argent de Katumbi. C'est parce qu'il a payé pour vous des frais académiques, comme vous l'aviez dit ici. C'est parce qu'il a payé. Il a payé aux Congolais, il n'a pas payé à moi. Il a payé dont je faisais partie. Il a payé aux Congolais des frais d'État, et ainsi de suite. Vous ne vendez pas les pays à cause de ça? Vendre les pays, je dirais non. Sinon, respect à Kengo Andondo, sinon il aurait vendu aussi les Congo parce qu'il il a dirigé dans ce pays. Nous avons beaucoup de métiers qui ont géré ce pays. Mais pas un président de la Laissez-moi vous parler quand même. C'est ça le mal de l'IDPS. L'IDPS. Pourquoi vous faites les non, l'IDPS, c'est le produit fini de l'UMPR. Qui ne sait pas? L'IDPS a traité Mobutu des Centrafricains. L'IDPS est en train de traiter Fayoulou comme Camerounais, je ne sais pas, Mamadou Diang, quelque chose comme ça. L'IDPS, quand vous n'êtes pas avec lui, il vous traite d'étranger. On a traité Kamere récemment, pas des Burundais. Qui ne sait pas? Exactement, c'est ça l'IDPS. Les 32 ans qu'ils ont fait, ils devraient nous montrer autre chose. L'IDPS, c'est un grand parti, hein. C'est un grand parti, mais ce qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui, ça ne reflète pas les combats de notre grand-père Etienne Tshisekedi. Ça ne reflète pas. Ce qui s'est fait, l'IDPS devrait être les partis au pouvoir. Quand on les critique, ils cherchent à corriger. Mais l'IDPS, quand vous les critiquez, ils vont vous chercher pour vous maltraiter. Non! On va faire la même chose comme ils ont fait quand ils ont combattu, quand ils étaient dans l'opposition, ils critiquaient, ils doivent accepter les critiques. C'est ça la démocratie. Ils se sont battus pour la démocratie, ils doivent laisser aussi les autres les critiquer. L'IDPS, la parole, ce que l'IDPS dit n'est pas la parole de l'évangile. Donc, l'IDPS doit comprendre qu'on doit les critiquer. Qu'est-ce qui vous fait croire que... Qu'est-ce qui vous fait croire que si Moïse Katumbi devient président, il pourrait y avoir des changements? Je vais vous dire une chose. Depuis que je connais le président Moïse Katumbi Tchapwe, quand il dit qu'il va réaliser quelque chose, il le réalise toujours. Comme quoi? Je vais vous citer plusieurs choses que le président Moïse Katumbi a déjà promis et a déjà réalisé. Le président Moïse Katumbi, quand il a pris Mazembe en 2000, quand il est rentré d'abord premièrement. D'abord en 97, moi j'étais encore élève à Kitumaini là-bas. Kitumaini c'est l'école qui est en face du stade Monké. Donc aujourd'hui stade Mazembe. Nous on fuyait pour aller voir les entraînements de Mazembe à l'époque. Mais quand on voyait le président Moïse Katumbi donner des discours, il a dit qu'il fera de Mazembe un grand club au niveau de l'Afrique. Nous, on ne croyait pas. À cette époque, il y avait des gens qui nettoyaient les habits, plutôt les varèses de Mazembe. Et à cette époque, il y avait le président Sonville. Les varèses de Mazembe étaient nettoyées par les supporters qui venaient pour assister au match. Le matin, ils viennent, ils nettoient les varèses. Et après, oui, Mazembe est passé par là. Et après, quand il a promis ça, après 10 ans, après 12 ans, on a construit des stades Mazembe. Et aujourd'hui, le stade Mazembe est parmi les 3 meilleurs clubs d'Afrique. Le président Moïse Katumbi avait promis qu'il allait arranger la route commençant à Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. On faisait des mois pour arriver à Kolwezi. On faisait même des semaines pour arriver. Les gens qui faisaient 2 semaines, ce sont ces gens-là qui prenaient les trains. Mais quand on a arrangé les routes, les gens ont commencé à faire l'endroit où on faisait 1 mois dans la route,
plutôt avec un véhicule, les gens ont commencé à faire 3 heures. Mais vous veniez là de dire que ce que devrait faire normalement Fifi Masuka par rapport à ce qui s'est fait, il y a un écart. Est-ce ce que Moïse Katumbi a fait et ce qui devrait se faire, n'y a-t-il pas un écart quand il était gouverneur? Aujourd'hui, l'unité de mesure, c'est Moïse Katumbi Tchapoué. Oh, comment ça? Je vous dis de tous les gouverneurs qui arrivent au Katanga. L'unité de mesure de tous les gouverneurs qui arrivent. Non, que ce soit du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami. Les Olomami, là, n'en parlons pas parce qu'ils sont restés seulement comme ça. Parce qu'il n'y a pas de développement. Je vous dis, il n'y a rien qui s'est fait là-bas. Dans les Tanganyika, c'est Zoé qui essaie un peu de s'efforcer depuis que Zoé est parti. Ça ne marche plus. Donc l'unité des mesures. Aujourd'hui, quand quelqu'un est un gouverneur, je vais vous donner un exemple. Moïse Katumbi est parti il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, quand un gouverneur passe et qu'il réalise quelque chose, il a fait mieux que Moïse Katumbi. C'est ça la beauté de la démocratie. Quand quelqu'un arrive, il cherche à améliorer ce que l'autre a fait. Mais malheureusement, en voulant montrer qu'on a fait mieux, le stade d'Akibasa Maliba, la pelouse, c'est la pelouse qu'on met dans le studio des photos. Hein. Oh, comment ça? Attendez. Non, qui vient dire, en fait. Les gazons placés au niveau du stade Kibasa Maliba. La pelouse synthétique qui est dans Kibasa. C'est la pelouse qu'on utilise dans le studio des photos. Au lieu, le manque, vous avez un leader, vous avez quelqu'un, un grand sportif qui est dans votre... Pourtant, on a décaissé de l'argent, c'est Kiabou. Mais exactement. Qui a bouffé cet argent? Pourquoi ne pas aller demander à nos amis de Mazembe qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur pelouse soit la meilleure pelouse qu'on a aujourd'hui en RDC? Ils ont voulu prouver à Moïse Katumbi qu'ils peuvent faire seuls eux-mêmes. Maintenant, allez voir, maintenant, on a privé beaucoup de gens les matchs, hein, nos amis de Lupopo. On les a privés de jouer dans les stades de l'État. Vous étant que jeune du Katanga, dans l'ensemble, comment vous réagissez quand Lupopo choisit d'aller livrer son match à Zambie? C'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo, premièrement. C'est un manque de patriotisme aussi par rapport à nos dirigeants qui gèrent les clubs aujourd'hui. Parce qu'en étant membre de l'Union Sacrée, si on fait jouer les matchs dans leur stade directement, on va donner le poids à Moïse Katumbi Tchapoué. Raison pour laquelle ils ont jugé bon d'aller le faire ailleurs. En le faisant ailleurs, on a encore donné plus le poids à Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que Mazembe joue sur le terrain. Et pourquoi est-ce qu'il ne joue pas dans le stade de Mazembe? Ils ont donné des raisons qui ne tiennent pas debout. Avec Club, la même chose. L'argent que les gens vont dépenser pour traverser, aller au Congo-Brazzaville, ça sera 60, à peu près. Ils ont encore réduit. Hier, avant-hier, c'était 120 quelques de dollars. Aujourd'hui, ils ont dit non, nous avons discuté avec l'État du Congo-Brazza pour qu'on donne seulement, une personne puisse donner seulement 62 dollars. Et 62 dollars, c'est beaucoup. Est-ce qu'un Congolais, avec la situation actuelle au pays, est-ce que les gens vont traverser pour aller au Congo-Brazza, aller voir le match des clubs? Non. Et c'est des DSMP. Mais nos amis des DSMP, ils ont plusieurs problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils n'est pas accepté d'aller jouer seulement au stade de Mazembe? C'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo parce que l'économie, l'argent qui devrait entrer dans les caisses de l'État est allé entrer dans les caisses des Brazzavillois, dans les caisses des Angolais et dans les caisses des Zambiens. Et après, on viendra nous donner des leçons de patriotisme. Non? D'accord. Mais c'est parce qu'on accuserait également Moïse Katumbi d'être expert dans les coups bas. C'est lui qui a profité de sa position comme qui? Je pense à un dirigeant au niveau de la CAF pour essayer un peu de faire du mal. De faire du mal en tout cas à la République. Hein. Je voudrais avec votre réalisation qu'on prenne des images du stade des toilettes du stade des Martyrs et les toilettes du stade TP Mazembe, qu'on montre seulement à la population.
Et là, on verra. Il y a ces images. Je ne sais pas s'il y a ces images là-bas. Hein. J'aimerais que, pour limiter la polémique, qu'on nous montre seulement des TP Mazembe et les images des installations des stades de martyrs. Et vous allez regretter qu'on nous montre seulement. S'il y a ces images, on peut les voir. Hein? Danny, je ne sais pas s'il y a ces images. Bon, on continue, je pense qu'on va... Exactement. Maintenant, vous prenez les images, les techniciens, les experts de la CAF ont bien dit. Les terrains qui bassent à Maliba, les sièges et le vestiaire sont dans les normes, c'est bien fait. Mais il manque, comment on appelle, la cabine de presse, quelque chose comme ça. Il manque l'endroit pour faire, comment ils ont dit, les toilettes aussi ne sont pas bonnes, il faut qu'on arrange ça. Pas du côté public, hein? On ne parle pas du côté, tribune, côté pourtour au stade de Kibassa Maliba. Les toilettes sont inexistantes. Alors, comment voulez-vous que, selon la FIFA et la CAF, les stades ne sont pas seulement les endroits où les gens doivent se jeter des pierres. C'est un endroit où les gens doivent, quand vous partez avec votre famille, et vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, la seule équipe qui a donné envie d'amener la famille et autres, c'est le stade TP Mazembe. Vous pouvez être en famille sans pour autant être inquiété. Seulement les gens cessent de raconter des histoires, qu'ils arrangent, qu'ils fassent les choses correctement. Mais pourquoi, quand vous dites ça, que non, oui, c'est vrai, on voit également des images que Moïse Katumbi essaie un peu de se distinguer dans le sport. Pourquoi vous ne voudriez pas qu'il soit simplement ministre des Sports? Moïse Katumbi, ministre des Sports. Moïse Katumbi a pris les grands Katanga. Les budgets, il a triplé. Je ne sais pas, il a même pas triplé. Il a multiplié le budget de l'État, de la province du Grand Katanga. Le président Moïse Katumbi Chapwe, encore gouverneur du Grand Katanga, est allé voir les Chinois. Les Chinois prenaient les gens dans des camions pour aller travailler. Il a interdit ces Chinois-là. Et il a imposé aux Chinois d'acheter des bus et de mettre des gens dans le bus. Que les gens ne doivent pas se mettre debout dans le bus. Le président Moïse Katumbi Chapwe est la seule personne qui est allée chez les Chinois en les imposant à ce que les Chinois habillent correctement les travailleurs qui travaillent dans les fonderies des cuivres. Parce qu'ils travaillent avec des babouches, selon les normes de sécurité du travail. Ils doivent porter les équipements de protection individuelle. Mais malheureusement, les Chinois travaillaient sans équipement de protection individuelle, les EPI. Malheureusement, mais heureusement, quand le président Moïse Katumbi a imposé, le système est resté. Le président Moïse Katumbi avait dit aux chauffeurs des taxis, parce que les gens se mettaient derrière 4, devant 5. Plus les chauffeurs, ça fait 6. Vous comprenez? Donc, derrière 4, devant 5, 2, plus le chauffeur, ça fait 6. On a interdit cette façon de faire les choses. Dans un taxibus, oui. Derrière 4 personnes. Derrière 4, devant 2, plus le chauffeur, ça fait 6. Alors qu'on doit avoir seulement derrière 3, devant 2 chauffeurs, plus les passagers. Il avait interdit. Mais aujourd'hui, le système est rentré. Est-ce que cette personne-là est mauvaise? Cette personne-là est mauvaise plutôt. Cette personne n'est pas mauvaise. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous traitez le président Moïse, non, et qu'est-ce qu'il est bon seulement dans les sports. Il a sa ferme, Futuka, qui produit... Il devient également le ministre de l'agriculture, soit des pêches et des femmes. Mais non, Moïse Katumbi, c'est le leader managérial qui nous manque au Congo. C'est le leader managérial qui nous manque au Congo. Nous devons avoir des gens qui ont une vision d'avance pour arranger, pour relever le niveau de notre pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Vous vivez là-bas. Il y a des choses qui des choses en tout cas qu'on dit ici. Non, il serait un expert dans quoi? Des coups bas. Moïse, c'est un dictateur. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il impose. Il n'écoute personne, ainsi de suite. Quand vous êtes un leader, il y a une seule voix pratiquement. Quand vous êtes un leader et que vous avez une vision, il faut vous imposer. Oh. Oui. Parce que les autres doivent vous suivre.
et faire ce que vous Donc, voulez. il n'y a pas de démocratie. Il y a la démocratie. Non, laissez-moi. Il y a un problème entre un leader et ce que vous parlez de la démocratie. La démocratie est là. La démocratie est différente d'être leader. La démocratie est différente d'être leader. Un leader, c'est celui qui a une vision, il donne sa vision et que les autres essaient de suivre cette vision. Et parfois, il faut aussi, quand vous avez une vision, vous voulez atteindre un niveau là, il faut vous imposer pour que les autres puissent vous suivre. C'est comme ça. Ces pays-ci méritent des gens comme le Moïse Katumbi Chapwe. Ce que nous voyons ici, ici à Kinshasa, les embouteillages avec Moïse, ça va finir. Je vous dis la vérité. Partout, même aux États-Unis, Californie, mais pas de cette manière, pas de cette manière à Kinshasa. Il y a des endroits qui sont appropriés pour une route. Aujourd'hui, on a construit. Moi, je passe souvent ici à Kinshasa, je vois sur la route, on a quelqu'un, il a un ami qui est au ministère des Affaires, comment on appelle ça? Affaires foncières, quelque chose comme ça. Il cause avec lui, sur la route, hein, il construit une maison là-bas et puis il reste là-bas. Donc, il y a des choses qu'on doit arranger. Alors, qu'est-ce que vous dites quelle est votre observation sur le processus électoral en cours, l'enrôlement déjà au niveau de l'espace Katanga, ça se passe comment? Et dans l'île Lualaba également. Bon, premièrement, je dois d'abord encourager nos camarades qui ont accompagné notre maman Océan, maman Charlotte Chimezinga. Et elle s'est enrôlée récemment. C'est qui? C'est notre coordonnatrice de Ensemble pour la République au niveau de la province d'Iloa-Laba. Donc, on a lancé un message pour que les gens aillent s'enrôler, bien qu'il y a des difficultés. Les gens, dès qu'ils arrivent là-bas, vous savez, toujours avec la politique de nos amis de la CENI, ils n'ont pas fait des études sur la ville de la province d'Iloa-Laba. Est-ce que les gens, on a augmenté le nombre de... Est-ce qu'il y a des nouvelles... comment on appelle, des nouveaux quartiers? Est-ce qu'il y a... les gens, c'est la même personne qui existait ou il y a un nombre de gens qui a augmenté? Il n'y avait pas eu d'études sur terrain? Non, on n'a pas fait ça. Parce qu'on est resté dans la cartographie de la CENI. Alors que la ville d'écologie, elle est devenue grande. Avec des nouveaux quartiers, exactement. Mais malheureusement, vous êtes dans un quartier, mais on vous dit que vous êtes dans les territoires de Moutchacha. Vous ne pouvez pas voter quelqu'un qui est dans la ville d'écologie. Alors que tout ce que vous faites, c'est dans la ville d'écologie. C'est un peu ça. Donc, sinon, il y a la pratique que quand une personne va s'enrôler, il trouve les agents de la CENI en train de vouloir demander quelque chose et pour que la personne puisse s'enrôler correctement. Et ça s'est fait et on a dénoncé ça, on continue à dénoncer ça. Mais malheureusement, nous avons observé que tellement que les bureaux d'enrôlement ne sont pas nombreux et que la population, on n'arrive pas à avoir un grand nombre de la population. Mais nous demandons à toute la population lualabaise d'aller s'enrôler massivement parce que si on ne s'enrôle pas massivement, la ville, plutôt nos amis qui sont au pouvoir, ils peuvent nous bouffer des pions sans pour autant qu'on puisse les contrôler. D'accord, alors on évolue. Vous, étant que jeune, comment avez-vous... c'est vrai que vous êtes ici à Kinshasa. Comment avez-vous accueilli cette actualité de Bakole, étant que jeune? Je ne sais pas si je pourrais appeler ça un scénario. Bon, c'est fait, il a ses $100,000, mais il a dit que son challenger aurait refusé les combats parce que tout le monde a peur de lui actuellement depuis qu'il a mis KO Tony Yoka. Et bon, là, voilà, il s'est dit qu'il a également droit de prendre ses 100,000. Le président lui avait promis qu'il serait désormais pris en charge par l'État congolais. Vous, étant que jeune, comment vous réagissez? C'est vrai qu'il y a Raymond, il y a à boire et à manger. En tout cas, les gouvernements en place doivent avant qu'on donne l'argent, on doit faire les enquêtes.
On a beaucoup dépensé. Vous voyez. Vous étiez les premiers à dénoncer, à dire que non, non, attendez. Les gouvernements ne donnent non, pas d'argent. Notre ami nous a berné. Notre ami, il a fait les histoires comme tout autre Congolais, comme il a les 100 Congolais. Il nous a endormis avec ces histoires. Non, j'ai un combat. Il nous a dit qu'il avait un combat les 4. Il nous a endormis. Il a dit, nous, on a veillé le cœur de l'aider. Oui, exactement. Mais malheureusement, quand on voit la succession des événements, on s'est rendu compte que juste après, quand il a pris l'argent, et c'est alors qu'on a eu l'idée d'aller maintenant vérifier s'il avait un combat. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que son adversaire a dit le contraire. Et c'est par là qu'il a commencé à donner des explications. Et les explications qu'il donne là, c'est du charabia. Ce sont des explications qui ne tiennent pas debout. Il raconte, non, même si je prends l'argent. Imaginez vous donner à une personne 100 000 dollars et à la Linafoot vous donnez 100 000 dollars. C'est quelle façon de réfléchir ça? Même si... À une personne, on donne 5 000 dollars. Mais à toutes on donne 100 000 dollars. Comment est-ce que... C'est pourquoi même on n'évolue même pas au niveau de... notre football n'évolue pas. C'est compliqué. C'est compliqué vraiment. D'accord. Merci beaucoup. On continue, on poursuit l'émission. C'est vrai que nous sommes en train de parler de tout ça. On reste dans ça, la gestion du pays également. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire au finish? Qui a tort dans cette histoire? C'est Bakole? C'est qui a tort? C'est Bakole qui a tort. Parce qu'il a menti à la nation. C'est Bakole ou bien c'est... Et l'État et Bakole, comment est-ce qu'on peut donner l'argent comme ça à la main? Comment est-ce qu'on peut donner l'argent à la main? Alors que cette pratique est déjà interdite. Ici, en RDC, il y a des endroits. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent qui s'envolent comme ça, on ne se rend pas compte qui a pris quoi. Tellement que nous avons beaucoup d'argent et que quand on fait des dépenses, nous ne nous rendons pas compte qu'on est capable de faire des grandes choses dans ce pays. Ah d'accord. Et comment est-ce que au niveau de Lualaba, les gens aperçoivent la situation sécuritaire à l'Est? La situation sécuritaire à l'Est nous préoccupe tous parce que les Congos, nous n'avons que ces Congos ici. Les Rwandais sont en train de nous agresser et nous devons être unis de ce côté-là. Donc nous devons mettre hors état de nuire les Rwandais des M23 qui sont en train de nous agresser sans raison valable. Mais malheureusement, quand vous écoutez les colonels là, des M23, lui il dit que c'est l'État qui les avait amenés à Kinshasa, ils ont fait 14 mois. C'est là où aussi on se pose des questions. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Kinshasa? Là, c'est de la manipulation. C'est vrai que les professeurs Mbata l'ont confirmé également, mais je pense que ça pourrait être de la manipulation. Ok. Si c'est de la manipulation, c'est une bonne chose pour ces gouvernements. Ouais. Mais la nation congolaise, on n'a pas d'autres nations, on n'a pas d'autres pays. C'est le seul pays que nous avons. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient nous agresser, nos querelles internes, nos problèmes tribaux que nous avons ici, nous devons les mettre à côté et chasser l'ennemi qui est en face de nous, qui est les Rwandais. D'accord. Alors, et quels sont les programmes d'ensemble? Vous êtes ici parce que oui, j'étais ici pour accompagner les camarades Jakindala dans la sensibilisation, la sensibilisation d'enrôlement de nos amis qui sont à Chwapa, à Kisangani là-bas. C'est ça, Chwapa ou Chwapo? Chopo, voilà. On allait sensibiliser, malheureusement, comme on a pris des Congo Airways, il n'y a que CA qui donne les billets, raison pour laquelle on a raté les vols parce qu'il n'y avait plus de place. Ah, d'accord. Donc, l'équipe est déjà... L'équipe est déjà partie pour sensibiliser. Nous saluons les coordonnateurs nationaux de la Jeunesse Ensemble pour la République, les camarades Jakindala, les patriotes résistants. Ah, d'accord. Donc, vous n'étiez venu que pour ça, hein? Il n'y avait pas notre... Non, je suis venu uniquement pour ça et heureusement, le Conseil national de la jeunesse m'a aussi invité pour assister au lancement de quelque chose comme lancement patriotique, quelque chose comme ça.
Vous, la jeunesse d'ensemble du Lualaba, vous êtes prêt à déconcéder la candidature de Moïse Katumbi à Fayoulou pour une candidature Jamais. de l'opposition? Si s'il faut faire la marche seule, on le fera. Oh. C'est Moïse Katumbi ou rien. Nous Vous avons commencé. Pas concéder On a dans commencé. une C'est nous avec, qui avions dit au président Moïse Katumbi d'abord de ne pas accepter d'être Premier ministre. Et on avait interdit de ne pas entrer dans l'union sacrée. Oh. Et aujourd'hui, il nous donne raison. Imaginez si il était entré dans l'union sacrée et qu'il était aussi Premier ministre, où en serions-nous aujourd'hui? Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous, on n'est pas prêt pour céder à quelqu'un qui soit notre Ni à Fayoulou. Ni à Fayoulou, ni à qui que ce soit. Ni à Kabila. Ni à Kabila, ni au président Félix Tshisekedi. On ne va pas laisser place. Donc, c'est Moïse Katumbi ou rien. On finit. La dernière des questions, en tout cas en une minute. La réconciliation du fils du grand Katanga. Comment avez-vous accueilli ça? Bon, c'était la cérémonie Kabila, Katumbi. Non, ça ce sont les Katangais qui se sont réconciliés. Ça n'a rien à voir avec Ensemble pour la République ni le PPRD. En aucun jour vous avez vu Ensemble pour la République faire une déclaration par rapport à ça. En aucun jour. Donc pour nous pensons que c'est tout à fait normal comme les grands Kassai aussi s'étaient réunis, les Katangais aussi l'ont fait. Récemment, ce sont nos frères du Maniema qui ont fait ça aussi. Donc, pour moi, je ne vois pas le mal en ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Christian, ici. C'est moi qui vous remercie. C'en est fini aujourd'hui. Vous rentrez quand déjà? Ah, bientôt, là, dans une semaine. Ah, d'accord. Là, vous saluez tous les Lualabé et Fifi Massouk également, la gouverneure, à toute autorité vient de dire, comme on dit, non? Ouais, merci. Des Lualabé et Lualabaises. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs adjoints fédéraux. Je suis le coordonnateur fédéral de la ville de Kolosi, Jeunesse Ensemble pour la République. Et au niveau national, je suis le vice-président de la dynamique Katumbi président. Exactement. Merci pour ces positions. On a parlé de tout, de Lualaba. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Des vérités sur la gestion même des Fifi Masuka. Il a commencé par l'origine. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir avec, à l'époque, des commissaires sous Kabila. Comment ça se passe aujourd'hui? On a parlé également d'Ensemble pour la République, cette jeunesse, Moïse Katumbi ou rien. Donc, la jeunesse de Katumbi, la jeunesse d'Ensemble pour la République ne pourrait pas concéder la candidature de Moïse Katumbi, ni à Martin Fayoulou, ni à Kabila, ni à qui que ce soit. Merci beaucoup. Il a donné également la position sur l'Est, sur Bakole. C'était là les menus, les échanges de notre émission. Merci à Belgodor, merci à Dani, merci à Philippe, les chefs. Merci à vous également. Relais YouTube Peter Tiani RDC, je suis Gamik. Les grands, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.